Merci Bastien. Bastien, on va reconnaître ta voix dès que dès que tu vas dire plus que trois mots, mais on t'a écouté cet été et tu as été très concret et dans l'action, c'était nous parler de produits, comment tu les appelais, les produits super aliments? Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, les super aliments. Et en fait, l'idée, c'est aussi aujourd'hui, en cette journée mondiale du tourisme, et du coup aussi de l'écotourisme, de mettre en lumière une particularité de Guayapi. Guayapi, sont des produits, et ça on en parlera plus tard, qui viennent, qui ont été cultivés par des, des personnes qui sont aussi dans cette boucle, comment on l'appelle, puisque tu arrives d'Italie, alors Terra Madre, Salone del Gusto, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Et pour partir ensuite de la bouche vers les arbres et vers ces lieux dont tu vas nous parler, notamment Eko-Lanka au Sri Lanka. Voilà, donc on peut commencer par Terra Madre, effectivement. Ouais. Là, on a eu la chance, en fait, de recevoir 3 Indiens et Indiennes Sateremawe, avec qui on travaille depuis 25 ans maintenant autour d'une plante merveilleuse qui s'appelle le guarana, qui dans leur langue s'appelle d'ailleurs le warana, qui signifie le principe de la connaissance, hein. Donc c'est une plante qui est très importante, voire sacrée, en fait, chez ce peuple. Et 2 producteurs-productrices du Sri Lanka, donc du village de Alpola, avec qui on travaille depuis maintenant aussi bientôt 25 ans, et qui produisent ce produit merveilleux aussi qui s'appelle la sève de Kitoul, qui est le nom d'un palmier traditionnel des jardins forestiers, en fait, qui va être à la fois un super aliment, mais une alternative délicieuse et saine au sucre. Donc en fait, tous ces producteurs, et nous, chez Guayapi, à titre individuel aussi, on fait partie en fait de ce mouvement mondial qui s'appelle Terra Madre, qui est en fait une initiative de Slow Food. En fait, Slow Food. Slow Food, c'est un mouvement donc né en Italie il y a 30 ans, qui compte aujourd'hui 100 000 membres dans le monde entier, 170 pays, qui défendent donc une vision de l'alimentation du futur durable, donc bonne, propre et juste. Et en fait, Terra Madre a été imaginé pour réunir les producteurs et productrices vertueux de l'alimentation du monde entier. Et donc c'est un événement qui a lieu maintenant tous les 2 ans à Turin, et qui réunit 7000 délégués, donc petits producteurs, paysans, mais aussi cuisiniers qui vont mettre en scène, en valeur ces aliments, universitaires, jeunes et populations autochtones de 170 pays pour une grande rencontre extrêmement humaine, chaleureuse, festive, mais aussi visionnaire, parce que on a l'impression qu'on y est, que on est en train de dessiner la société monde, en tout cas c'est ce qu'on espère, où on abolit les frontières et on se bat tous ensemble pour un futur vivable. Voilà, et donc on en revient tout juste là, donc les Indiens Sateremawe sont revenus Voilà, au Brésil. Ils vont repartir quand là? Ils sont déjà arrivés, partis. ils sont en Amazonie, ouais, on est revenus lundi en fait, et eux ils sont partis lundi soir. Les Sri Lankais pareil, ils viennent d'arriver hier. Donc tout le monde est revenu chez soi, nous chez Guayapi, toute l'équipe on est chez nous, et on continue le travail donc d'importer et de distribuer donc leurs productions qui sont environnementalement très saines, issues de biodiversité, dans une logique de commerce équitable qui nous est très chère, dont on pourra reparler. Et enfin, évidemment, avec l'agriculture biologique qui pour nous est la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alimentation durable sans interdiction de pesticides, de produits chimiques demain. Dans ce cadre, on propose effectivement l'organisation de voyages, car chez ces producteurs respectifs, Amazonie, Sri Lanka, il y a donc 2 sites d'écotourisme qui permettent donc que ce soit aux consommateurs, aux personnes engagées, aux militants, mais aussi à nos partenaires institutionnels ou commerciaux, de venir voir directement sur le terrain comment sont produits les aliments, les cosmétiques que nous commercialisons chez Guayapi. Oui, d'accord, c'est entrer dans les coulisses, c'est passé par derrière, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce monde en mutation, l'écotourisme que vous proposez, il est aussi bien alors, au Sri Lanka que en Amazonie brésilienne, péruvienne. Ce sont des villages qui s'ouvrent, comment vous avez organisé les choses. Alors, Dans l'histoire, c'est d'abord Eko-Lanka. Ouais, voilà. Et vous avez, Ça, nous, avec l'expérience d'Eko-Lanka, vous avez modélisé. En fait, en fait, il y a 2 choses. Au Sri Lanka, en fait, on est associé. On a les fondateurs dirigeants de Guayapi. On est associé avec une famille sri-lankaise notamment. Et donc là-bas, on a un terrain où il y a à la fois une société de production, transformation, exportation, donc des plantes, notamment la sève de Kitoul, mais aussi des épices, du thé. Et sur ce même terrain, il y a Eko-Lanka, qui est donc un site d'écotourisme avec 2 grands cottages construits avec des pierres du jardin et du bois du jardin, donc qui peuvent accueillir en gros 2 familles, plus un ancien bungalow qui accueille à peu près 6 chambres. Donc ça, c'est nous qui le développons là-bas avec des partenaires sri-lankais. Au Brésil,
chez les Indiens Sateré-Maoé, c'est pas nous, c'est à l'initiative propre des Indiens Sateré-Maoé, D'accord. qui ont en fait, c'est-à-dire qu'en fait les Indiens Sateré-Maoé vivent sur une terre indigène protégée de 780 000 hectares de terre, donc c'est un territoire grand comme la Corse. Ils ont mis en place avec nous le projet Guarana en 1993 qui vise à exporter leur production traditionnelle de Guarana notamment sur les marchés européens à un prix fort afin que ce commerce équitable donc soutienne leur politique de vie qui s'articule autour donc de l'éducation différenciée, la santé différenciée, l'environnement, la replantation, l'autonomie alimentaire. Donc, en fait, derrière l'achat d'un produit Guayapi, il y a quand même tous ces programmes qui sont mis en œuvre. Et donc les Indiens, ils ont en fait, sur la bordure nord de la terre indigène, à la frontière, ils ont en fait un site qui s'appelle 20 kg, qui en fait porte le nom de la première exportation de 20 kg de Guarana en 1994. C'est comme ça que c'est historique. C'est comme ça que le projet a commencé. Et de là est venue l'idée au début des années 2000 d'en créer un site qui soit en quelque sorte un village vitrine qui serait exemplaire de ce que voudrait mettre en place le projet Guarana dans toute la terre indigène, qui comprend quand même 120 villages et 16 000 Indiens, hein, donc il y a beaucoup de monde. Et aujourd'hui, donc pour vous donner une idée, il y a à peu près 2 à 3 000 personnes impliquées dans le projet Guarana de manière directe à travers les producteurs Sateré-Maoé qui sont inscrits. Il y en a 337 dans le projet de commerce équitable. Et donc l'idée de 20 kg, le site en Amazonie brésilienne, donc, c'est d'accueillir des touristes qui veulent découvrir l'Amazonie, qui est une destination pas si simple d'accès. Et en fait, on se rend compte qu'en Amazonie, on tombe facilement soit dans des choses un peu fantoches, où les Indiens se mettent des plumes et font des rituels pour plaire aux Blancs, alors parfois ils sont même pas Indiens, ou alors parce qu'ils ont que ça à faire malheureusement. C'est le folklore mis en avant, ce qui n'est pas du tout notre idée. Ou alors, il y a des choses très très luxueuses, avec des croisières, etc., ce qui est un peu élitiste et pas forcément non plus respectueux des coutumes locales. Donc, c'est pas l'idée de 20 kg. L'idée de 20 kg, c'est de dire, voilà, on est en bordure de terre indigène, parce que pour rentrer en terre indigène, il faut avoir des autorisations spéciales des autorités maximales indigènes, et donc il faut avoir une vraie raison, avant tout professionnelle ou de partenariat avec la tribu pour y rentrer. Par contre, 20 kg, voilà, on va avoir notamment un site de conférences pour faire des conférences autour du projet ou de l'éducation de la biodiversité. On va avoir une dizaine de chambres, on va avoir des panneaux solaires, donc le site est autonome. On va avoir des plantations en manioc, en patates douces, en légumes, pour s'alimenter. On va avoir des accès de pêche, de chasse, pour aussi manger la nourriture locale. On va avoir un site de transformation typique du guarana. Donc on va avoir des plants de guarana, on va pouvoir aller voir comment ils sont séchés dans le four en argile, etc. On va suivre la transformation. Et éventuellement aussi, dans ce site, on peut mettre en place des visites à quelques villages Sateré-Maoé proches aux alentours. Donc ça, c'est pour la partie Amazonie brésilienne, qui est détenue par les Sateré-Maoé, mais que nous, Guayapi, en France, on peut vous aider à accéder. Vous faites le lien. On fait le lien et on peut effectivement vous aider à organiser un voyage, et on fait le lien avec les... Il faut parler portugais. Par contre, ça, c'est la condition de base, ou alors avoir un traducteur, mais il parle soit Sateré-Maoé, soit portugais. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autre option. J'ai entendu, c'était très voilà. Bien. Et pour la partie Ekolanka, alors Ekolanka, ouais. ça parle bien, c'est fort. Ouais. Il y a un relais, on peut aller sur internet. Voilà, là il y a un site, exactement, ouais, ekolanka.com. Vous pouvez retrouver les liens sur le site de Guayapi aussi. En fait, l'idée c'est que Guayapi, on a dès le début travaillé donc, avec 2 régions très éloignées dans le monde, mais finalement assez proches au niveau environnemental, que sont l'Amazonie et le Sri Lanka. Et en fait, le premier employé de Guayapi, monsieur Chile Abeya Gunezekara, qu'on peut citer ici, est maintenant associé. Et à la fin des années 90, contacte la fondatrice et dirigeante de Guayapi, Claudia Ravel, et lui dit voilà, donc ils travaillaient déjà au Sri Lanka, ils importaient plein de produits depuis les années 90, mais il dit voilà, là, il y a un terrain qui se vend dans les montagnes du centre, qui est sans doute une excellente opportunité, et Claudia Ravel avait un héritage à ce moment-là, enfin bref. Elle avait les moyens d'investir, et donc ils ont dit banco, on y va, et on va donc créer ce rêve qui était de faire un écotourisme.